Je voudrais commencer par dire que je suis très fier d'être sénégalais et que le Sénégal doit être très fier d'avoir organisé pour la première fois en Afrique des investigations portant de manière très précise sur des détournements de fonds publics et qui concernent des dignitaires d'un ancien régime qui sont poursuivis dès le lendemain du changement de régime. Il y a eu plusieurs procès en Afrique, y compris au Sénégal ou ailleurs, concernant des détournements de fonds publics. Mais il n'y a jamais eu, après une alternance, une démarche qui soit une démarche systématique, une démarche de principe qui vise à arriver dans un délai très court à la réduction des comptes et puis à faire la transparence sur la façon dont les biens ont été gérés. Félix Sow l'a rappelé tout à l'heure, ce que les Sénégalais avaient dénoncé et ont balayé, c'est précisément la patrimonialisation, le caractère d'appropriation à titre privé des biens publics. Et c'est dans ce cadre-là que le collectif des avocats s'est engagé. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que nous dénonçons, c'est l'enrichissement illicite et que cet enrichissement illicite se fait par le biais de subterfuges, de montages financiers très complexes, et c'est cela qui expliquait en partie la plainte à Paris. Parce que nous savions que Paris peut être une plaque qui peut servir dans le cadre de ces opérations-là, mais que la justice française disposait aussi de moyens qui, s'ils sont bien mis en branle, pourraient servir les investigations qui étaient faites au Sénégal. Donc l'objectif, soyons clairs, n'a jamais été d'organiser à Paris un procès de M. Karim Meïssa Wade ou de quelqu'un d'autre. L'objectif de la plainte à Paris, c'était d'avoir un concours efficace de la justice française. Comment les choses sont-elles passées? Une plainte a été déposée avec les éléments dont nous disposions. Très vite, le parquet de Paris avait estimé à l'époque que les indices que nous avions donnés étaient suffisants pour qu'une information soit ouverte. Donc, c'était une première étape qui a été franchie. Ensuite, des investigations ont été faites et ce qu'il faut savoir et que ne rappellent jamais les avocats de M. Karim Meïssa Wade, c'est que avant le classement sans suite, un procès verbal a été dressé par les enquêteurs et identifie de nombreux biens, donc des biens d'une valeur significative pour notre pays. Voilà, je voulais insister sur ce point-là. Pourquoi y a-t-il eu classement sans suite? Parce que les investigateurs, donc la police qui a fait le travail, n'est pas allée au bout de sa mission, s'est arrêtée à l'identification alors qu'elle aurait pu aller jusqu'à l'origine de ces fonds-là. C'est pour cela que l'État du Sénégal se réserve le droit de se constituer partie civile, parce que la constitution de partie civile permettra aux avocats de l'État du Sénégal de faire des demandes d'actes, notamment des demandes de perquisition, d'interrogatoire de personnes, et puis insister sur le fait qu'il va falloir que ces personnes dont on a identifié les biens, le patrimoine très important, qui dépasse largement leurs revenus licites, justifient de l'origine de ces biens-là. Donc la mission qui serait donnée à ces investigateurs, à cette police judiciaire chargée de mener l'enquête, c'est, après avoir identifié les biens, de savoir d'où provient l'argent qui a servi à financer ces biens-là, qui sont des biens de tous ordres, à la fois des biens immobiliers et des biens mobiliers. Donc, qu'on ne nous dise pas que Karim Wade a été blanchi en France, c'est absolument faux. Qu'on ne dise pas que la procédure française est terminée, tel n'est pas le cas. L'État du Sénégal se réserve le droit de poursuivre la démarche qui a été entamée et qui, à notre avis, pourra mener à des choses. Mais encore une fois, le principe qui nous intéresse, c'est le principe
des comptes qui doivent être rendus, donc la reddition des comptes, quels que soient les montants qui pourront être trouvés. Il faut marquer le coup. C'est une première pour l'Afrique, c'est une première dont le Sénégal doit être fier. Et je pense que les jeunes qui nous écoutent ou qui nous regardent devraient être fiers que leur pays, les dirigeants de leur pays, mais aussi la société civile, les journalistes, tous ceux qui sont attachés à la justice et à l'intérêt général, à l'intérêt public, tous ces gens-là devraient être fiers de la démarche qui est menée et du combat que nous menons.